Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de rentrée 2020 qui n'est pas facile, hein, vraiment très très compliqué, autant pour les enfants que pour les gens qui reprennent le boulot, qui se voient obligés par leur employeur de faire des tests de dépistage Covid, etc. Donc Alors, d'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller vous renseigner auprès de Maître Alberto Carlo Brussa, qui a une chaîne qui s'appelle Réaction 19 Web TV, où il explique exactement les lois par rapport à tout ça, hein, les dépistages obligatoires qui en fait n'ont pas le droit d'être obligatoires, de même que toutes les mesures qui en fait elles sont illégales. Et sur son site, sur la chaîne, il parle de toutes les incohérences et comment les contrer juridiquement. Et il a aussi une association qui s'appelle Réaction 19, dans laquelle il propose tous les textes de loi, les imprimés, les PDF, le matériel nécessaire pour pouvoir informer autour de soi, connaître ses droits et pouvoir aussi parer à toutes ces obligations illégales en fait. Et aussi pour prendre en charge les amendes, qu'elles soient du confinement ou les amendes liées au port du masque, qui, vu qu'elles sont illégales, sont facilement démontables au tribunal. Elles sont injustes et elles sont illégales, ces amendes. Donc elles n'ont pas lieu d'être, et juridiquement, c'est le citoyen qui est dans ses droits, en fait, par rapport à cette répression. Voilà, donc au niveau pénal, c'est pas possible d'attaquer les gens avec un décret, alors qu'il y a des lois qui sont plus fortes que ce décret. Donc vraiment, allez vous renseigner là-dessus. C'est hyper important de se renseigner pour soi-même, et puis répandre toutes ces informations, quoi. C'est très important. Alors, le tirage d'aujourd'hui, il va concerner le reconfinement. Alors, on va voir si il va y avoir une décision au niveau du gouvernement de reconfiner en France. Je ne fais pas de distinction entre reconfinement total et reconfinement j'allais dire par quartier, mais plutôt par région, par ville, ou voilà. On développera après suivant la réponse. Donc, va-t-il y avoir une mesure de reconfinement qui va être mise en place en France par le gouvernement français dans les semaines qui arrivent? Donc nous sommes aujourd'hui le 5 septembre. Alors, la question c'est la France face à des mesures de reconfinement. On a le pape. Tiens, le monde là qui vient. Pas d'accord, le monde. Et la force. Donc il va y avoir vraiment un rapport de force qui va être engagé par rapport à ça, hein. Donc le pape représente plutôt dans ce jeu, il représente pas le gouvernement, il représente les collectifs de professionnels de la santé, de l'éducation,
de la police aussi, parce qu'il y a plein de flics qui sont pas d'accord sur ce qui se passe, de passer leur journée à mettre des amendes aux gens parce qu'ils sont en train de respirer, c'est quand même du délire. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des choses qui vont être reprises en main par une autorité, quoi, une autorité bienveillante qui va dire ça suffit. Ça va être très compliqué parce que il va vraiment, il y a un rapport de force qui va se mettre en place parce que voilà, les énergies qui sont autour, elles sont très très mauvaises. Là, vous voyez, on a encore la carte de l'amoureux elle sort souvent, cette carte de l'amoureux. C'est dingue le nombre de fois qu'elle sort quand je parle de trucs sanitaires, de vaccins, de masques, de tous ces trucs-là, de pandémie, de Covid, tout ça. Tout ce qui est en rapport avec tous ces... Comment dire, ce sujet sanitaire, j'ai tout le temps la carte de l'amoureux, très souvent renversée, qui sort. Donc la carte de l'amoureux, comme je vous ai déjà dit, elle représente un choix à faire entre quelque chose qui est annoncé d'une certaine façon, qui peut être avec des mensonges, de la propagande, de la manipulation, quelque chose qui va être séduisant, etc. Et quelque chose qui va être plus sain. Donc déjà, il y a ce choix qui existe. Deuxièmement, c'est la carte de comment dire, quand elle est renversée, de l'enfumage aussi. Le fait de raconter des palabres, des choses pour faire choisir quelqu'un. Il y a toujours une histoire de choix. De plus, voilà, il y a le choix, puisque à l'issue de cette concertation, on a le Cupidon qui va lancer sa flèche. On est encore dans le choix et le Cupidon va lancer sa flèche. En même temps, vu le contexte, comme je vous ai déjà dit, cette flèche du Cupidon, elle peut être aussi la seringue, l'aiguille des seringues de vaccination, dans le symbole de la vaccination, même si cette vaccination-là qu'ils veulent mettre en place ne se passera pas forcément par l'intermédiaire d'une seringue, mais il y a plein d'autres techniques, vous pouvez vous renseigner. Mais il y a toujours le fait d'instiller quelque chose à l'intérieur d'une personne. Donc ça peut être aussi un envoûtement. Quand on est amoureux d'une personne d'une façon complètement irraisonnée, par rapport à une personne qui vous fait du mal ou des choses comme ça, il y a une sorte d'envoûtement. Donc voilà, là il y a toutes ces énergies là dans cette carte, et elle est retournée, donc ça vient du bas. C'est toute cette flèche qui doit être envoyée, elle vient pas d'un Cupidon qui est du côté du haut astral, elle vient du bas, des énergies du bas, donc très très mal inspirée. Donc ça, c'est la motivation pour le confinement. Ils vont y mettre le paquet, vraiment le paquet, pour raconter plein de conneries. Là, nous avons à droite le monde, à l'envers, qui va représenter les manifestations, les réactions des gens, comment dire, ça va être c'est la menace, dans ce qui est en train de se passer par rapport au confinement. On a ces deux choses. Ils veulent mettre une mesure qui est en rapport avec les vaccins, etc., tout ce qui va être les soins et tout, et en même temps, ils veulent pas que les gens se rassemblent. Les gens qui se rassemblent, c'est vraiment une grosse menace pour eux. Et donc on voit que ça va être pour lutter contre les rassemblements des gens. Ils peuvent vraiment tenter de mettre des mesures restrictives au niveau
de la liberté de sortir et tout. Mais ça va être très compliqué parce que nous avons cette autorité-là qui a grandi et qui commence à surplomber tout et qui va envoyer beaucoup de force. Donc, ça n'est pas gagné hein, pour le confinement. Il y a vraiment des volontés de refaire ce genre de mesures, mais c'est pas gagné qu'ils y arrivent. Ça va être un gros rapport de force. Alors, si je fais le total de ces lames, alors j'ai 5 et 6, 11, et la force 11, ça fait 22, et 21 avec le monde, ça nous fait 43. Je me trompe pas, hein, parce que j'ai l'habitude de me tromper, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre la chaîne, c'est très souvent que je me trompe dans ce calcul. Donc là, on en est à 43, 4 et 3, 7. Et 7, c'est le chariot. Le chariot. Donc le chariot, c'est l'artillerie lourde, c'est la reprise d'indépendance, mais en même temps, c'est des mesures très fortes pour, comment dire, ça peut être du matos militaire hein, aussi, le chariot. Donc je crois que je vais continuer à mettre une lame là, parce que je ne sais pas si le chariot, de quel côté il est, hein, en fait. Il va y avoir cette énergie, en tout cas, du chariot, de gros trucs qui... il peut être aussi intellectuel, hein, qui veut remettre les choses en place, mais il peut être aussi au niveau du gouvernement pour vouloir appliquer les mesures. Et on a la papesse. Bon, donc je pense que la papesse, hein, c'est positif. Hein. La papesse qui est sortie droite. Donc même si on a le chariot, je pense qu'il est du côté positif. Et que les moyens ils vont être mis en place vraiment pour contrer c'est ça là, hein, tout ce qui est toute la manipulation qui est en cours et qui voilà, qui essaye de s'imposer. La papesse, hein, c'est très bien puisqu'on a eu le pape d'abord. Avec la papesse, elle comment dire, elle reprend les bases saines. Hein, la papesse, elle reprend tout ce qui est en rapport avec ce qui vient de la vraie, comment dire, j'allais dire morale, mais c'est pas le mot moral, parce que le mot moral, c'est pas ce mot-là que je veux dire, c'est tout ce qui est vraiment, qui vient de l'esprit, quoi, des choses justes. Parce que la morale, ça peut être teinté de dogmatisme, de plein de choses, mais là, c'est vraiment les choses justes. La papesse, elle est inspirée directement par l'esprit supérieur. Hein, donc, c'est la psyché, c'est l'intuition, et c'est les valeurs, voilà, les valeurs de base qui sont saines. Donc voilà, je pense que il n'y aura pas de reconfinement tel que le gouvernement souhaite les remettre en place. Alors, si je regarde avec le Béline, si il va y avoir un reconfinement, on va voir. Alors, va-t-il y avoir un reconfinement en France ?
Je les prends pas à l'envers hein, dans le Béline, les cartes. Alors, nous voyons bien que effectivement, alors là, comme dans l'autre, le tarot, là on a campagne santé en haut, donc ça c'est la carte qui est maîtresse, la carte qui impose la direction. Donc là on voit qu'il y a quelque chose de fort au niveau de ce qui est bon pour la santé et ce qui est sain. Campagne santé, c'est tout c'est tout sauf le confinement, c'est le grand air, etc. Donc ça c'est ce qui est voulu. Là, on a 2 cartes de Mars, pourparler et despotisme. Je vous laisse imaginer à qui ça correspond. Donc les pourparlers, ce sont toutes ces autorités bienveillantes qui veulent remettre les choses en place. Ce ne sont pas des autorités, ce sont des gens qui font autorité, c'est pas pareil. Donc eux, comme j'ai dit tout à l'heure, ils veulent remettre les choses à l'endroit. Beaucoup d'énergie dépensée à parler hein, dans tous les sens, parce que pour parler, ça peut aussi s'adresser à ce que je disais tout à l'heure avec la carte de l'amoureux qui était à gauche renversée. Donc vouloir imposer quelque chose et blablabla et blablabla et blablabla et blablabla, plein de paroles qui vont être sorties, et en même temps c'est le combat par la parole pour défendre ses droits. Donc on retrouve les mêmes choses qu'avec le tarot. Là nous avons notre despote de service, hein. Je vous laisse savoir qui c'est. Qui va tenter vous voyez, il est en face de campagne santé hein, il souhaite vraiment interdire ça. Là on a cette carte hein, c'est vraiment ça, c'est la suppression des libertés. Et nous avons le hasard, donc quelque chose qui devrait arriver. Alors je vais la recouvrir hein, parce que la carte du hasard, c'est la roue qui tourne hein. C'est aussi c'est comme dans le tarot, la carte de la roue de fortune. Elle est avec Jupiter, donc elle est positive, quelque chose va tourner. Normalement il y a une opportunité qui devrait se présenter, mais après il faut la saisir hein. C'est toujours ça avec cette carte. Alors qu'est-ce que je vais mettre par dessus? Et je mets la renommée. Donc la renommée, c'est bien les personnes que j'ai dit tout à l'heure avec le tarot, où nous avons des professionnels de santé, de l'éducation, des magistrats, des flics, toutes sortes de gens qui vont s'allier ensemble pour défendre les droits et empêcher une nouvelle fermeture du pays qui serait absolument, je pense, fatale hein, de rajouter un confinement par-dessus tout ce qui s'est déjà passé. Ce serait vraiment très très... Voilà, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer, ça ne sera pas accepté. Voilà, donc c'est plutôt un bon tirage. Mais il faut vraiment rester vigilant hein, et ne vous endormez pas sur la réponse qui est, rassurante. Hein, parce que cela, c'est vraiment un combat de tous les jours. Il ne faut pas lâcher, il faut rien lâcher, il faut faire circuler l'information. Et chaque personne a la responsabilité de faire sa part, pour faire circuler les informations et le redressement des valeurs. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si la chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner ou de vous réabonner parce que des fois YouTube supprime les abonnements. Comme ça, vous serez notifié des vidéos. Si vous désirez, vous pouvez mettre un pouce en haut ou en bas, comme vous voulez. Ça permet toujours de référencer mieux la chaîne. Voilà, pour ceux qui souhaitent me contacter personnellement pour des tirages privés, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. Et je remercie tous ceux qui me soutiennent, ma chaîne et mon travail sur la cagnotte PayPal qui est dans le lien
en descriptif. Non, dans le descriptif, en lien, plutôt. Voilà. Grosse bise à tous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!